Que va-t-il se passer sur la planète digitale pour les conseillers immobiliers en 2023? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite dans cette vidéo. Le digital fait partie des domaines où il y a une constante évolution, ça va très rapidement et si vous ne vous adaptez pas en temps et en heure, malheureusement pour avoir des résultats c'est beaucoup plus long puisque tout est dans la nouveauté, la rapidité et à adapter ces nouveautés. Vous allez donc voir dans cette vidéo qu'il y a de nouvelles tendances qui vont émerger et d'autres qui vont se confirmer par rapport aux mois et années précédentes. Et c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Partie 1, la marque personnelle va être plus importante que le contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est la marque personnelle? C'est tout simplement ce qui enrobe. C'est quoi la marque personnelle? J'ai pas la définition exacte. La définition de la marque personnelle, marketing personnel, personal branding ou marketing de soi-même, c'est simplement en fait mettre en avant ses valeurs, sa valeur ajoutée auprès d'un public professionnel, de mettre en avant son positionnement et son image comme on pourrait marketer un service. En gros, vous allez devenir votre propre produit, vous allez vous marketer vous plus que vos services, puisque les gens, quand ils décident de travailler avec vous, c'est pour qui vous êtes en tant qu'être humain avant professionnel de l'immobilier. En effet, un consommateur, quand il fait son choix, que ce soit pour un produit ou un service, il va d'abord se diriger vers l'univers avant même le produit ou service, avant même de se poser des questions sur les caractéristiques du produit ou service en question. Je vous donne un exemple. Je suis consommateur et il y a un produit qui correspond à 100% à tous mes critères, ça répond à un de mes besoins, le produit est joli, il a toutes les caractéristiques que je recherche. En revanche, je méprise totalement la marque autour de ce produit et l'univers ne me parle absolument pas. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va m'empêcher de passer à l'action au niveau de l'achat. C'est pareil pour l'immobilier, si vous avez les meilleurs services de votre secteur mais que les gens n'apprécient pas qui vous êtes, n'apprécient pas vos valeurs, n'apprécient pas votre personnalité, les gens ne vont pas se forcer à travailler rien, tant pis on la laisse parce que j'en ai marre de recommencer cette phrase. Les gens ne vont pas se forcer à travailler avec vous sauf exception. Je pense à la prochaine phrase, du coup je mélange la prochaine phrase dans ma précédente et ça fait un bouli-boula dégueulasse. D'accord. Si on prend l'exemple d'Apple, pourquoi est-ce qu'il y a autant de consommateurs Apple qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros alors que la plupart à présent des téléphones se ressemblent au niveau du design et des caractéristiques? C'est parce que l'univers autour d'Apple est absolument unique. La marque personnelle qu'ils ont créée autour du produit est unique. Comme elle est unique, on a la sensation que si on n'achète pas chez Apple, on va louper quelque chose. Et donc en construisant votre marque personnelle, c'est exactement le sentiment qu'on va chercher à provoquer chez votre audience. Qu'est-ce que tu regardes? Ce qu'on veut, c'est que les prospects de par votre marque personnelle se disent cette personne est unique, je dois travailler avec elle. On ne vous verra plus comme une commodité interchangeable, c'est-à-dire un clone, un conseiller immobilier de plus sur votre secteur qu'on peut interchanger avec un autre, étant donné que vous êtes tous les mêmes aux yeux des prospects. Évidemment, là je cite un stéréotype, ce n'est pas un fait. Si vous travaillez votre marque personnelle, les gens travailleront avec vous pour ce que vous êtes, parce que vous êtes unique. Et donc je pense que le marketing personnel, le marketing de soi va se renforcer. En 2023, il a commencé à réellement s'imposer sur les réseaux sociaux, puisque la concurrence est bien trop forte au niveau des contenus, au niveau des produits, au niveau des services. À présent, toutes les entreprises vendent leurs produits et services sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Ce qui va faire que les consommateurs vont se diriger vers un produit ou un service, eh bien c'est la marque personnelle qu'il y a autour du produit et du service. Je vous ai fait une vidéo tutoriel sur le sujet, vous avez simplement à cliquer quelque part autour de cette vidéo pour vous aider à créer votre marque personnelle et devenir magnétique. Je vous laisse aller regarder ça, elle est hyper intéressante et vous allez apprendre plein de choses. Enfin, vous me direz si elle est intéressante, ça fait un petit peu un but soi-même de dire qu'elle est hyper intéressante. Vous me direz en commentaire si vous l'avez trouvée intéressante, si vous l'avez visionnée. Deuxième tendance qui va se confirmer en 2023, c'est que le digital va devenir prédominant dans les stratégies des agences immobilières, conseillers immobiliers. Je vais vous montrer un petit schéma pour illustrer mon propos. Vous voyez sur ce schéma qu'il y a une jolie courbe qui se dessine. C'est le cycle de diffusion de l'innovation. Lorsqu'il y a une innovation qui arrive sur un marché, elle se diffuse d'une certaine manière. On va commencer par le bas avec les innovateurs comme Cédric Laporte par exemple, le cofondateur de Conseil Influent qui est agent immobilier depuis 20 ans, qui a été parmi les premiers à se lancer sur le digital de façon sérieuse. Tous les autres conseillers immobiliers, agences immobilières autour de lui se moquaient un petit peu en disant mais tu n'es absolument pas influenceur, pourquoi tu te mets sur le digital, l'immobilier n'est pas fait pour ça. Il a vu énormément de résultats très rapidement parce qu'il était pratiquement le seul à faire ça sur son secteur et en France dans l'immobilier. Très peu de concurrence égale très peu de résultats vu qu'il avait la bonne stratégie. Vient ensuite plus tard du coup dans le schéma la jeune majorité. Je crois que c'est ça
le nom. J'espère que je me trompe pas, sinon je me ridiculise un petit peu. Ce sont les personnes qui, suite aux résultats obtenus par les innovateurs, vont avoir également envie de se lancer. Également, les médias commencent à parler de cette innovation comme TF1, Le Parisien qui ont commencé à mettre en avant Cédric Laporte pour parler de sa stratégie digitale dans l'immobilier. Les personnes qui viennent après les innovateurs comme Cédric commencent à être convaincues par cette innovation puisque ça a été prouvé par quelques éléments que celle-ci fonctionne. Vient ensuite du coup le pic de cette diffusion de l'innovation et le pire ce serait de faire partie de l'autre côté des suiveurs et de la garde. Les suiveurs et la garde en fait ce sont les personnes qui adoptent l'innovation parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire que tout le monde utilise l'innovation et si eux ne l'utilisent pas, eh bien simplement leur business va pas couler non plus, on va pas exagérer et en faire tout un plat, mais va très mal se porter. Au même titre que les photos immobilières. Si vous ne maîtrisez pas les maillons de la photo immobilière et que tous vos concurrents les maîtrisent, eh bien vous ne serez pas choisi pour cette compétence-là et ce seront vos concurrents, je vais y arriver avec la grammaire aujourd'hui, qui vont récupérer le mandat, qui vont obtenir le mandat puisqu'ils auront été plus convaincants que vous, ils auront des services qui seront plus poussés. C'est la même chose pour le digital, vous l'aurez compris. Et donc n'attendez pas que ce soit une obligation pour le faire puisqu'en général quand on utilise quelque chose par obligation, on n'a pas le temps de s'habituer à cette innovation, on fait ça dans la précipitation et surtout c'est beaucoup plus difficile d'avoir des résultats puisqu'il y a énormément de monde déjà qui utilise cette innovation et quand il y a plus de concurrence, c'est plus difficile d'avoir des résultats. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de ça puisque sur le terrain c'est déjà un petit peu ce que vous subissez au quotidien. Ce qui me fait dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser le digital dans leur quotidien, dans l'immobilier, c'est plusieurs chiffres. Le premier, c'est que je vois de plus en plus de conseillers immobiliers nous suivre, nous, conseillers influents sur les réseaux sociaux, ce qui montre bien qu'il y a un intérêt de plus en plus grand par rapport à ce sujet-là. Il y a de plus en plus donc de conseillers immobiliers qui appliquent nos conseils et réussissent avec le digital, ce qui donne envie aux autres de faire la même chose et on revient du coup à ce que je disais au niveau du cycle de diffusion de l'innovation. Également, il y a une étude Google qui a été effectuée il y a quelques années qui disait que 90% des recherches immobilières commencent sur Internet. Ce chiffre en 2 ans est passé de 90 à 95%. Vos prospects sont sur Internet, c'est indéniable et en plus d'être sur Internet, ils recherchent à être aidés dans la catégorie immobilière. Vous allez finir par vous rendre compte que vous n'aurez pas le choix d'être là où sont vos prospects, c'est-à-dire sur Internet. Et dernière donnée, 99% des recherches immobilières commencent sur Internet pour les millennials aux États-Unis. Pratiquement 100% des millennials aux États-Unis commencent par Internet pour leur projet immobilier. Et on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, ce qui se passe aux États-Unis souvent finit par se transporter en France. Quelques années plus tard, certes, mais ça va arriver. Également, on a quelques chiffres par rapport au temps passé sur les réseaux sociaux de la part des consommateurs français. En 2007, on était à moins de 1 heure par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 3 heures passées par jour sur Internet au global. On peut même dire maintenant que les gens passent plus de temps sur leur téléphone que face à leur télévision. Il y a donc un changement drastique qui est en train de s'opérer où les gens sont en train de changer de façon de consommer. Ils sont en train de se transporter de la télévision, le terrain, aux réseaux sociaux, au digital. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Thank you! Troisième tendance qui va se confirmer pour moi en 2023, c'est le contenu rapide et facile à consommer. Avec l'avenance de TikTok et ses formats très courts, très ludiques et très faciles à consommer, tous les réseaux sociaux se sont alignés à cette stratégie. On peut voir que les consommateurs de plus en plus sont friands de ce type de contenu. Les attentes des consommateurs auprès des créateurs de contenu se tournent donc de plus en plus vers de la vidéo, mais en plus de ça, de la vidéo qui est courte, ludique, facile à consommer. Indirectement, face à ça, on peut faire le lien avec l'immédiateté. Étant donné qu'on se dirige de plus en plus vers des formats courts, rapides à consommer, on peut également observer que les consommateurs se dirigent vers l'immédiateté, avoir l'information le plus rapidement possible, être recontacté le plus rapidement possible en général. Quatrième tendance qui va se confirmer, dont je vous parle déjà depuis 2 ans, c'est le format vidéo. Mais quelle surprise Laura, on ne s'attendait pas du tout à ce que tu parles de ça dans cette vidéo, c'est très étonnant. Et oui, surprise! En effet, la vidéo va devenir le format phare en 2023. Des plateformes exclusivement vidéo comme YouTube et TikTok sont de plus en plus regardées et les chiffres portent à croire que cette tendance va se confirmer dans les années à venir. La plupart des algorithmes qui ont été mis à jour ces derniers mois favorisent grandement le format vidéo. Également, les créateurs des algorithmes incitent énormément les créateurs de contenu à faire principalement de la vidéo dans leur création de contenu pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Pour plusieurs raisons. Numéro 1, c'est le format favori des consommateurs et donc forcément les plateformes ont envie que les consommateurs restent le plus longtemps possible sur leurs réseaux sociaux respectifs et donc ils encouragent évidemment les créateurs de contenu à se diriger vers ça. Deuxième raison, c'est que j'ai oublié, mais c'est incroyable. Deuxième
Deuxième raison, c'est que c'est la meilleure façon de mettre en avant votre marque personnelle. Il est difficile de montrer sa personnalité et ses valeurs uniquement en photo. En vidéo, c'est beaucoup plus facile de laisser transparaître qui vous êtes ainsi que des émotions, et donc plus facile de créer un lien de confiance avec votre audience. Je sais que pour la plupart d'entre vous, le format vidéo, c'est pas forcément une tasse de thé, ça prend du temps, vous n'avez peut-être pas envie de faire des tournages, du montage vidéo, mais prenez ça comme une réelle opportunité d'être plus visible sur votre secteur et d'avoir plus de résultats. Si vous faites une communication digitale uniquement en photo sans vidéo, vous aurez très peu de résultats parce que c'est difficile de vous faire confiance étant donné qu'on ne vous connaît pas en tant que prospect sur les réseaux sociaux de cette manière-là. Avec la vidéo, on arrive mieux à comprendre qui vous êtes, comment vous travaillez, donc à vous faire confiance et à vous confier le projet immobilier qu'on a en tête. Il faut voir tout cela comme de la prospection en tant que telle. C'est de la prospection digitale, ce sont des actions en complément du terrain qui vont vous apporter des résultats sur le long terme grâce à l'effet boule de neige. Il faut bien savoir aussi que si les algorithmes mettent à jour comme ça leurs robots et mettent en avant autant la vidéo, c'est parce que en tant que consommateur, c'est notre format favori, c'est ce qu'on consomme le plus. Et c'est qui les consommateurs? Et moi. C'est nous. Nous ne sommes pas que des créateurs de contenu, nous sommes aussi des consommateurs. Et je parie que vous, ce que vous consommez principalement sur les réseaux sociaux, c'est de la vidéo. Ne pensez donc pas que vos prospects sont différents de vous, ils fonctionnent exactement de la même manière. Dernière tendance qui va se confirmer selon moi sur le digital dans l'immobilier en 2023, c'est la mise en place des tunnels de vente. C'est-à-dire des petites machines, des petits robots qui en automatique vous génèrent des prospects et les convertissent en clients. Un tunnel de vente, c'est quoi? C'est tout simplement un contenu que vous proposez en disant je vous propose de faire une estimation gratuite de votre maison. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous pour pour prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse réaliser ça. La personne clique sur le lien, elle arrive sur ce qu'on appelle une page de capture. Cette page de capture va lui demander de rentrer ses coordonnées, nom, prénom, email, numéro de téléphone pour en échange du coup avoir cette estimation gratuite de votre part. Cette personne donc met ses coordonnées et vous avez à présent les coordonnées de vos prospects vendeurs sur votre secteur. Vous allez les nourrir de contenu gratuit par email, vous allez pouvoir les rappeler et les suivre afin de les convertir en clients. Donc ça, on appelle ça le suivi multicanal, d'envoyer des emails, de rappeler, de laisser des messages vocaux ou des SMS pour recontacter le prospect afin de connaître son projet ou de l'aider, de lui apporter de la valeur ajoutée. C'est un suivi multicanal. C'est ce qui vous permettra par la suite du coup d'avoir cette fameuse prise de rendez-vous avec le prospect, ce rendez-vous d'estimation qu'il souhaitait dès le départ dans le début de ce tunnel de vente. Pour moi, le tunnel de vente, c'est ce qui va se répandre le plus en 2023 puisque c'est la meilleure façon pour vous en tant que conseiller immobilier, directeur d'agence immobilière ou agence immobilière d'avoir un acquis palpable qui vous appartient, c'est-à-dire d'avoir une base de données qui vous appartient de prospects vendeurs, acheteurs, locataires. J'ai utilisé l'exemple de vendeur mais ça peut s'adapter à n'importe quel type de clientèle. Également, c'est un élément complètement différenciant. Faire la différence sur le terrain ou le digital, c'est le nerf de la guerre dans l'immobilier puisque je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, la concurrence est de plus en plus rude, ce qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'argumenter face aux prospects vendeurs pour réussir à avoir un mandat. Déjà, il n'y a pas beaucoup de mandats à avoir puisqu'il y a très peu de vendeurs en ce moment, mais en plus de ça, il y a 150 000 conseillers immobiliers pour 2 vendeurs. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile de convertir. Là où avec le tunnel de vente, vous pouvez prospecter jour et nuit en automatique sur les réseaux sociaux, là où sont vos prospects matin, midi, soir, voire même la nuit. Ce qui vous permet réellement d'être sous leurs yeux en permanence et d'augmenter le niveau de confiance avec eux et donc votre visibilité aussi plus grandement sur votre secteur. Là où vos concurrents, s'ils ne font pas ces efforts-là, ils vont avoir beaucoup plus de mal à avoir des résultats au niveau des réseaux sociaux. Ce n'est pas impossible, attention, sans le tunnel de vente, mais ce sera beaucoup plus long puisqu'on ne multiplie pas autant les points de contact que quand on a un tunnel de vente. Commence à m'emmêler les pinceaux dans ce que je dis. Tunnel de vente égale vos propres données, égale différenciant, égale plus de résultats rapidement, égale trop bien le digital. Voilà, résumé très simplement. Et voilà, Madame Irma a donné ses prédictions pour 2023 sur le digital dans l'immobilier. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires si jamais vous avez des petits ressentis, des petits feelings sur ce qui va se paquer. Oui, bien sûr, on laisse comme ça, tant pis. Sur ce qu'il va se passer, j'articule sur le digital, sur les réseaux sociaux pour les conseillers immobiliers en 2023. J'ai hâte de vous lire et d'avoir vos théories sur le sujet. En attendant, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, c'est le meilleur moyen de supporter mon travail. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs et je vous embrasse. Ciao!